Salut! Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. J'ai nul autre à côté de moi que Thierry Muraton. Pour ceux qui ne connaissent pas Thierry Muraton, ben c'est avant tout un super motard. Et non, mais il rit déjà, mais c'est vraiment un super motard. Merci. Et c'est aussi le fondateur d'une activité moto ici au Québec qui s'appelle La brocante moto. Et voilà. Mais avant que tu partes, parce qu'un coup qui va être parti, il arrête plus, je vous le dis tout de suite. Là, c'est maintenant. Ah, regardez pas la vidéo, on like, on partage, parce que tout ce qui suit, c'est bon de toute façon. Fait qu'on like, on partage, on s'abonne, on fait tous les trucs maintenant, là, tout de suite. OK? Puis après ça, je commence à parler avec Thierry. Fait que prenez le temps. Moi, je vous parle plus. Allez. Ouais, fait la vérité, c'est qu'on part ça. Thierry, ça me fait super plaisir de te retrouver ici. Merci. Non, je te parle tout de suite sur la brocante. Je te parle tout de suite, avant de partir sur la brocante, je te parle sur toi. OK? Un gros sujet de 5 pieds 8 et demi à peu près. Je te parle du motard que tu es. Moi, quand on a parti la chaîne Tous Motards, c'est pour rencontrer des gars comme toi. Moi, des gars que j'appelle des vrais motards. Tu sais, je te l'ai déjà dit, j'ai toujours pensé que tu étais le genre de gars à être capable de s'arrêter sur le bord de la route pour aider un motard, même le jour de son mariage, puis tu me l'as confirmé. Fait que, parle-moi un peu de qui tu es. Je suis tout simplement un Français qui a immigré au Québec il y a 25 ans, mais qui a toujours adoré la moto. J'ai été mis à la moto par des Italiens, donc peut-être pour ça aussi la passion. J'ai été élevé en face d'une famille d'Italiens, donc avec 4 fils. Et dans les fils, évidemment, on a toujours parlé de mécanique. Et puis Ducati, Moto Guzzi, Aprilia, Laverda, c'était leur monde. Moi, j'ai grandi avec eux, ils m'ont mis à tout ça. J'ai grandi avec eux, je les ai observés, j'ai passé du temps dans des garages qui ne ressemblaient pas à celui-là, je peux te le dire, mais qui vivaient, qui bougeaient, qui sentaient. Et puis, c'est eux qui m'ont mis là-dedans. Puis j'ai grandi. Puis après... je m'y suis mis moi-même, j'ai été attiré par le road tout de suite, j'ai fait de l'enduro pendant plusieurs saisons, en petite cylindrée 2 temps en France, et puis ensuite je suis passé au 4 temps, je cherche pas le mot, mais comment dire, l'icône, le monument, l'XT 500, j'ai roulé avec ça pendant des années avant d'émigrer. Je l'ai vendu, j'aurais jamais dû, mais je l'ai fait, c'est l'erreur de ma vie. Et puis ici, je suis arrivé ici en 94. Et puis la moto, je l'ai laissée de côté au début parce qu'on avait beaucoup trop de choses à faire. Et puis un jour, je m'y suis remis. Mes enfants étaient là, mais c'est pas les enfants qui empêchent de faire de la moto. On a donc acheté une moto puis un sidecar. On a eu les 2 enfants dedans. Et puis depuis ce temps-là, on n'arrête plus. On roule depuis 1998. Depuis 1999, on roule en moto tout le temps. Avec les enfants, tant qu'ils étaient petits, jusqu'à adolescents dans le sidecar. Sidecar que j'ai toujours d'ailleurs. Et puis ensuite, on est passé. Je suis revenu au double usage parce que l'XT, ça me manquait. Parti avec le Vestrom 650 et puis depuis l'année dernière il y a eu j'ai roulé un épisode Moto Guzzi quand même pendant 1 an et puis là je suis revenu quand même à quelque chose qui marche bien aussi. Donc maintenant propriétaire d'un concours 14 Kawasaki et puis voilà, on est reparti on roule beaucoup, on essaye de rouler le plus possible dans l'année, même l'hiver. Et on fait ce qu'on peut, on s'éclate en fait beaucoup. Voilà. Donc quand je parle d'un vrai motard, je parle de Thierry. Il n'y a pas de limite, tu as voyagé à travers le Canada, à travers les États-Unis. On a traversé une fois le Canada, on est parti par le Canada, on est revenu par les États-Unis, ça c'était en 650 Vestrom. Et puis l'année prochaine, on reprend le même Vestrom et on va en Alaska, puis on revient. Et puis on a plein de projets. Quand on habite au Québec, qu'on prend une carte, on se rend compte on est tout en haut, mais on a quand même tout le Canada d'un côté, tous les États-Unis en dessous, puis toute l'Amérique du Sud. Ça veut dire qu'on n'est pas encore rendu là, nous on n'a pas tout fait. Là. Il y en a qui en ont fait beaucoup plus que nous, mais on a envie de les rattraper, ça va pas être long. Ah, c'est cool. Alors Thierry, ça nous amène à la brocante moto. La brocante moto, la première édition de la brocante moto. Moi, comment je l'imagine dans ma tête, là, une gang de chums, une vingtaine de gars, là, une bière, vous vous asseyez, un feu de camp, un mouton, puis on fait tourner ça sur la broche. Ça doit ressembler à ça. Là. Ça ressemble à ça, sauf que la première année, il n'y avait même pas de mouton. C'était une épluchette de blé d'Inde, tant qu'à y être. Et puis, on était 55 personnes.
Des chums, parce que moi, la brocante, évidemment, en tant que Français, des brocantes en France, il y en a des centaines toutes les fins de semaine. Et il suffit de taper maintenant sur Internet. À l'époque, on regardait dans le journal. Et puis, on savait qu'il y avait des brocantes telle place, moto, échange, achat de pièces, vente et tout. Et puis, j'ai vécu là-dedans. Donc, j'ai dit, il n'y en a pas au Québec, on va en faire une. Donc j'ai appelé quelques chums, tiens, si vous avez des morceaux de moto à vendre, donc ils sont mis là dans la cour, à droite, à gauche. On a fait une épluchette, il n'y avait pas de chapiteau, il n'y avait rien, on était sur les tables à pique-nique, c'était 55 personnes. Et puis l'année d'après, on en a reparlé parce que les gars ont aimé ça, on s'est retrouvés à 120. Et puis la troisième année, là, on a commencé à être un peu plus nombreux parce que des chums, on parlait d'autres chums, ouais, c'est le fun et tout. C'était que double usage à l'époque. Au début, c'était que du double usage. Et puis on a commencé à faire des stationnements pour les motos dans les parcs des brebis. On mettait les brebis dans les tables, on mettait les motos à la place des brebis. Et on était la troisième année, on était 250 personnes. On est en quelle année là? Là, on est en 2013. On a commencé en 2011. Ok, puis j'ai manqué ça. Et puis là, je m'en occupe tout seul. Jusque 250 personnes, je m'occupais tout seul. Donc après on a commencé à faire un barbecue avec les côtelettes, les merguez, tout ça. Et puis là, la quatrième année, on était rendu à 500. Puis là, mon fils m'a filé un coup de main parce que je pouvais pas le faire tout seul. Et puis commencé à avoir de plus en plus de monde. Puis je me suis dit, il faut des activités. Donc j'ai commencé à en parler à mon concessionnaire, à Boucher, à Iberville, qui amenait des Suzuki, puis ainsi de suite. Et puis ça a grossi comme ça tranquillement. En fait, il y a jamais eu de planning. Ça s'est fait comme ça. Et puis, tellement toujours influencé par ce qui se passe ailleurs dans le monde, abonné à beaucoup de revues de moto de France et tout, je voyais comment ça se passait dans des événements. J'ai dit, je vais rajouter des essais de moto, parce que je sais que les gens triplent là-dessus. Donc là, j'ai contacté toujours Boucher, puis d'autres concessionnaires. Puis j'ai greffé de nouveaux concessionnaires là-dessus qui ont venu faire essayer leur moto. Et puis là, depuis 3 ans, il y a un show de musique le samedi soir. Donc là, il a fallu qu'on loue un chapiteau, et puis des tables, et puis des chaises, et puis on a grossi. Mais tout ça, toujours comme ça. Et puis on s'est ramassé cette année, en 2018, à 3500 personnes. 3500 personnes. Pour quelque chose qui a parti à 80 à 55 personnes. De 55, personnes. On est passé en 8 éditions à 3500. Ouais. Avec la bénédiction de mon voisin qui me prêtait quand même les parcelles à côté autour pour faire la démonstration trial, le stationnement, le camping. On fait venir un hélicoptère, donc il lui faut de la place pour se poser parce qu'il fait des envolées toute la fin de semaine. Bref, on a plein d'activités. Tout ça, et on en est qu'au début. Parce que des projets dans la tête, j'en ai plein. Il y aura d'autres éditions. Oui, c'est un gars de projet. Et le fait que justement ce soit familial, le fait que les gens puissent venir planter leur tente, qu'il y ait pas, que ce soit pas hyper structuré et hyper encadré, je pense que c'est une grosse part de ta réussite aussi là-dedans. Là. C'est étant donné que ça s'est toujours fait comme ça, à l'instant en fait. Bon, maintenant, évidemment, depuis 2-3 ans, c'est un peu plus structuré, mais il y a toujours ce côté. Puis ça, on m'a dit que ça plaisait parce que j'ai beaucoup de retours. Les gens viennent me voir, puis me disent « Ah, c'est bien ce que vous faites pour telle et telle raison. » Et ce qui revient souvent, c'est que bien que ça grossisse, il y a toujours ce petit côté bonne franquette. Et puis déjà, c'est à l'extérieur, c'est sur une ferme, c'est à la campagne. Donc il y a un côté, on sent, c'est pas le bordel, c'est pas ça, mais il y a toujours un petit côté quand même un peu aléatoire. Puis, mais ça plaît, et puis c'est tout, parce que les gens ont du fun. Parce qu'en fait, moi ce que je veux là-dedans, c'est que les gens aient du fun. Moi je prends du fun quand je vous vois en avoir tous là, à être heureux. Moi c'est ça qui me plaît, c'est ça qui me fait taper. Et en 2018, nous on a eu du fun parce qu'en plus d'être venu à la brocante comme on faisait déjà auparavant, avant tout ce motard, cette fois-ci on l'a fait avec une caméra et on a rencontré certains de tes exposants. Ce que je te propose, c'est qu'on va regarder 3 ou 4 vidéos des exposants à qui on a parlé, puis j'aimerais que tu me parles un petit peu comment tu as croisé la route de ces gens-là ou comment ces gens-là ont croisé ta route, en fait. Le premier que je vais te présenter, c'est Alain Hogg, ALS Garage. Donc, je te présente le petit vidéo qui ne dure pas tellement longtemps, puis tu me jases un peu comment tu l'as rencontré. Donc, je suis avec Alain Hogg, qui est propriétaire de ALS Garage, Goldwing. Absolument. Si tu es à Mirabel? Mirabel. Oui, bon, tu es aujourd'hui à la brocante pour la première fois? Première fois. Oui. Belle expérience. Belle expérience. Puis c'est quoi que tu fais exactement? Moi, principalement, je vends des pièces sur Internet, en fait, sur eBay. Okay. C'est mon canal de vente. J'ai réussi avec le temps, avec le créneau des Goldwing 15 cents, 18 cents, de me bâtir une clientèle, on pourrait dire mondiale, à ce niveau-là.
Puis la moto qui est en arrière de nous, c'est ta carte de visite. C'est ma carte d'affaires. C'est ta carte d'affaires. J'attire le monde comme un pot de miel. Ok, tu nous dis que bien rafistolé, ça roule encore, quoi. C'est solide, C'est c'est solide. fiable, Il suffit juste d'avoir les bonnes pièces dedans. c'est sécuritaire. C'est sécuritaire. Surtout. Ben, c'est parfait. Donc, si on veut te rejoindre, on va mettre ton lien de ta chaîne eBay, de ton lien eBay dans notre description de la chaîne. Absolument, c'est Ça marche? apprécié. Bon, mais c'est super. Merci. Merci beaucoup. OK. Donc, tu as vu, Alain Hogg, c'était sa première présence avec toi. Ouais. Tu l'as rencontré comment? Lui, il est venu, je l'ai rencontré le matin. OK. Il est venu. En fait, moi, je n'étais pas au courant qu'il allait venir. Mais quand j'ai vu arriver ce mec-là avec son Goldwing dans cet état-là, j'ai vu, il allait se stationner dans le stationnement. Puis c'est un bénévole qui vient me voir. Il dit, viens voir, il y a un mec bizarre là qui arrive avec un vieux Goldwing. Viens voir ça. J'arrive voir ça dans le stationnement. Je lui dis, mais ça n'a pas de sens. Tu peux pas rester avec ça, stationner avec tout le monde. Qu'avec des motos neuves, ça n'a pas d'allure. Viens-t'en, tu vas être une attraction dans la brocante. Ouais. Et là, il est venu, il s'est installé là, on l'a mis au milieu des vintage, et puis c'est parti comme ça. Puis t'as vu, il a passé une journée l'enfer, et puis il a attiré du monde, comme il le dit, puis, Ouais. puis voilà. Quoi. Et vraiment l'esprit brocante. Ah, Il n'était complètement. pas là, Complètement. et tout d'un coup, il est là. C'est Lui-même, ça. il ne sait pas Parce pourquoi, que mais... c'est ça, et c'est ce qui se passe. Et l'année d'avant, on en avait eu un autre qui était arrivé avec un vieux pick-up des années 50, mais dedans, il y avait un vieux BSA. Ok. Bon, bah, cette année, il est revenu d'ailleurs, mais là, Ouais. il avait sa place. Mais c'est pareil, il s'est stationné là, il n'osait pas. Je dis, mais rentrez, vous pouvez pas. C'est tout. C'est ça aussi la brocante. C'est pas un salon, c'est pas le salon de la moto à Montréal ou à Toronto où chacun a sa place. Oui, on essaye. Cette année, mes fils m'ont demandé de faire un plan avec des numéros pour les exposants parce que paraît-il, ça facilite le travail des bénévoles quand ils placent le monde. Et ils ont raison. Ouais. Ça facilite beaucoup le travail. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Le numéro 2, il va là, mais si il faut qu'on le mette ailleurs, on va le déplacer. On n'est pas figé là comme ça. Ah, ça, c'est Donc cool. c'est ça. Le deuxième vidéo, je te montre, c'est les mammouths. Toi et moi, on les connaît. Allez, maman. Mais bon, moi, je les connais moins que toi. Je sens que je vais les connaître. Allez, je te laisse regarder. Alors, on est avec les gens des mammouths. Les mammouths, David, Maxime, Phil, les fondateurs. Et C'est voilà. ça exactement. Je voudrais savoir, les mammouths, ça existe depuis combien de temps? Ça fait 4 ans maintenant, depuis 2015 qu'on fait ça. OK, puis les mammouths, il s'agit de faire quoi? Juste s'habiller en mammouth? Non, c'est une randonnée de moto, il faut se rendre à notre repère dans les Hautes-Laurentides. Et? Puis, c'est la première fin de semaine qu'on a le droit d'avoir circulé en moto, après le 15 mars. Vous êtes les trois fondateurs. Celui qui a eu l'idée, là, le premier, là, le plus allumé, là, c'est qui? C'est Ben, Maxime. écoutez, disons que c'est comme une copie un peu d'un événement qui se fait déjà beaucoup en Europe, les éléphants, ça s'appelle. Nous autres, on a dit on va faire les mammouths, puis qu'en Québécois, on est plus poilu, on est plus hot. tu sais. Fait que- Ça prend plus de poils un peu qu'en Europe. C'est C'est plus ça. frais. Plus fait? Tu sais, puis le but, dans le fond, eux autres, ils le font en plein hiver. Nous autres, si on avait pu, si les lois nous le permettraient, on l'aurait fait le 30 janvier. Comme on n'a pas le droit à cause de la loi des pneus d'hiver, bon, ben on le fait toujours la première fin de semaine, comme Dave disait, après le 15 mars. OK, On a le droit de sortir les motos. Fait que là, le monde, ils n'ont pas d'excuses. Ils peuvent pas dire, il n'y a pas de pneus d'hiver. OK. On voit les vrais riders, ben, ils viennent nous joindre, ceux qui sont passionnés. Ah, ça fait mal parce que je devais y être cette année puis j'y étais pas. Aïe, aïe. Et vous roulez quoi comme moto en général? Toutes des customs, toutes des hors-route, toutes des... On va commencer ici. Ben, moi, je roule un 800. Un Mais 800. la deuxième année, il y a eu du monde, des customs, en gros Harley. Ah oui, un gros Harley? Oui. Wow. On Et était avec les ape hangers, tout le kit, le gars, il est venu de Sherbrooke. Faut le faire, là. Malade. En étoile, comme ça. Dans le vent, à moins 20. Quand vous l'avez fait vous l'avez fait décongeler sur la broche quand il est On arrivé. l'a assis sur le point là-bas, ouais. Votre rendez-vous de cette année, ça va être quand? Ouais, ben écoute, c'est le 15, 16 et 17 mars. Vendredi, samedi, puis le dimanche, ben là, les gens pour le chien pour faire partir leur moto le matin parce qu'il fait tout le temps moins 30. Puis après ça, ils s'en retournent à leur maison. C'est ça, puis c'est comme un style camping. Hein. Vous avez une yourte, les gars amènent leurs affaires. Quand si je suis au courant de mes affaires, ouais, un petit peu, on est bien ça ressemble au à ça. Ouais. Méchoui, barbecue, ces affaires-là. Ouais. On a un petit slogan qui dit « Demande-toi pas ce que tu vas emmener au mammouth. » Non, c'est pas ça. « Demande-toi pas ce que les mammouths vont t'apporter. Demande-toi ce que tu vas apporter au mammouth. Ben, merci beaucoup les gars. Ben, merci à vous. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Fait que Thierry, les mammouths, ça a l'air d'être une bande de joyeux lurons. Ah, ils sont super cool tous les trois là. Ouais. C'est vraiment le fun. Moi, quand on est arrivé au Québec il y a 25 ans,
puis que j'ai vu ça, de la neige partout l'hiver, puis je voyais les motos nulle part, ça roulait pas l'hiver. Je me dis, c'est quoi ce merdier? Et je dis, en Europe, ça roule l'hiver, ici, il y a de la neige, on pourrait faire les éléphants. Et j'avais dans ma tête depuis longtemps d'organiser déjà un truc l'hiver pour les éléphants. Puis après, c'est tout, faire autre chose, puis j'y pensais plus. Puis un jour, j'apprends qu'il y a des gars qui organisent là-haut, à Sainte-Véronique, un rassemblement de motos en hiver. Je dis à Laurence, il faut absolument qu'on aille là-haut, les mammouths. On en parle et tout, on est monté. Mais la première année, c'était l'hiver sans être l'hiver. On est parti de la maison, il faisait moins 15, mais c'était sec, beau temps, soleil. On est monté en Vestrom, l'asphalte était beau et tout. Et puis on a tripé parce que ces trois-là, là, puis les autres, parce qu'ils ne sont pas tous les trois, il y en a d'autres qui les aident. Là. Mais c'est une ambiance, j'ai retrouvé moi ce que je connaissais en Europe. Les gars montent là-haut sans se poser de questions, ils y vont parce qu'ils veulent faire de la moto. C'est tout. Ils se posent pas la question. Ils y vont pour faire de la moto. Ils montent là-haut, il y en a un qui m'a dit, je suis venu en voiture cette année parce que j'ai pas pu. L'an passé, je suis tombé dans la neige et tout. Tu sais, il y a pas de, et il y a aucune personne se prend la tête. Ça discute de moto. En fait, on fait rien au mammouth. On monte au mammouth. On part là-haut, on arrive, on est gelé, on a froid, c'est normal, il fait froid. On est parti l'année dernière, on y était 3 fois nous. On y est parti l'année dernière, faisait moins 18, c'était pas trop chaud. On est arrivé là-haut, on était gelé, on avait froid aux pieds, on avait froid aux mains. Mais une fois rendu là, on met la clé à off et on fait rien de la soirée. Ouais. On fait que discuter de l'après-midi, de la soirée. On discute, on boit un coup, on se met autour du feu, on jase de quoi? De moto essentiellement, comme aux éléphants, comme ailleurs en Europe, d'autres aux pingouins ou autre chose. Peu importe, des rassemblements hivernaux. Et le dimanche matin, on essaye de repartir les motos, puis vers 11h, tout le monde remballe. Et puis on part chez nous, on a passé une soirée magnifique. On a discuté dans la yourte, on met du bois dans le feu, et puis c'est le fun. Les mammouths, c'est le fun. Tous les ans, toute la fin de semaine, il faut absolument. Sauf qu'évidemment, les gars parlent des mammouths tout l'été. Ah, les mammouths, je vais y aller. Oui, évidemment, quand il fait 26 degrés, comme à la brocante, on parle des mammouths, on va y aller, il n'y a pas de trouble. Mais le matin du samedi matin, là, quand bon, on a voulu démarrer les motos cette année, en 2018, le matin. Je dis on a voulu, parce qu'elles ne sont pas toutes parties, parce qu'il faisait quand même moins de 32 degrés au thermomètre. Quand même. À 6h le matin. Donc ça s'est réchauffé, après on est parti, il faisait que moins 20. Mais au moins, on était moins nombreux déjà cette année. Mais paraît-il que l'an passé, l'an prochain, ils attendent une foule énorme, ils se demandent comment ils vont faire pour le trafic, parce qu'il y a plein de gens qui vont venir, c'est sûr. J'espère. Parce qu'il faut, en plus, on n'arrête pas de leur dire, nous qui y allons tous les ans, on n'arrête pas de leur dire, mais venez, c'est des mecs fabuleux, c'est une équipe fabuleuse, et ces trois-là, là, c'est incroyable. Puis leur famille, ils sont tous super. C'est à ça que ça ressemble. Fait que moi, je t'arrête là, parce que t'es tellement généreux qu'on a déjà un premier épisode dans à Cannes, et qu'on s'enligne vers un deuxième épisode. Fait que si vous voulez pas manquer la suite de l'entrevue avec Thierry, c'est pas compliqué, vous êtes déjà abonné, vous l'avez fait au début. Fait que vous activez la cloche des notifications et comme ça, vous êtes sûr que la deuxième partie d'entrevue avec Thierry, vous l'avez dès qu'elle va sortir. Oubliez pas, hein, YouTube, c'est gratuit. Fait que abonnez-vous, il n'y a pas d'excuse. Bon, on se retrouve au deuxième épisode. Ciao! Ciao!